Le discours sur les anges qui a pris consistance autour de la personne du Padre Pio à cause de ses rapports habituels et directs avec les anges doit être approfondi. Il avait le don de prévoir les événements futurs ainsi que celui de connaître ce qui pouvait se passer loin de lui. Certains l'ont expérimenté, on en connaît de nombreux exemples, et Giovanni Siena, dont j'ai ici derrière moi un ouvrage, Voici l'heure des anges, eh bien, a écrit certains témoignages dans son ouvrage de référence. Donc, voici l'heure des anges. Et là, il étudie la relation entre les charismes du Padre Pio et l'intervention des anges. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, les prédictions du Padre Pio provenaient des saints anges. À vous qui découvrez cette chaîne, sachez que son objectif est de répandre à grande échelle la vie foisonnante des miracles de Saint Pio de Pietrelcina. La mission de ce grand moine capucin, donné par Jean-Paul II comme modèle aux prêtres de notre époque, est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Et nous diffusons, bien sûr, sa photographie gratuitement et franco de port pour amener sa présence consolatrice dans le maximum de foyers, mais en ce moment, nous vous offrons, et c'est tout à fait exceptionnel, ce petit livre de la confession dans le sillage du Padre Pio, avec des pensées pieuses de notre bon capucin, certaines choses qu'il a rédigées, et en tête la lettre de recommandation de Monseigneur Athanase Schneider, évêque auxiliaire d'Astana au Kazakhstan, parce que maintenant ça s'appelle non plus Astana mais Nour-Sultan depuis 2019. Si vous le souhaitez, ce livret sera dans votre poche ou votre sac, voyez, un petit compagnon de tous les instants. Pourquoi ? Nous venons d'en éditer 40 000 exemplaires et ils sont déjà quasiment attribués. Mais il en reste, bien sûr, et nous l'enverrons gratuitement à vous, pour vous-même ou un de vos proches. Si vous avez quelqu'un, vous pouvez le lui donner. C'est gratuit et franco de port. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. C'est un livre très maniable, très pratique, mais de temps en temps on peut le reprendre. C'est une occasion de se rapprocher du bon Dieu à chaque instant. Dans la journée, il peut tenir lieu de méditation. C'est vous verrez, c'est très facile. Très facile et très large comme spectre. Alors venons-en aux fioletti du jour. Le Padre Pio avait annoncé le nombre d'enfants qu'aurait Giovanni Siena avec sa femme. Donc il avait cette capacité, ce charisme de prévoir les événements à l'avance. Et Giovanni Siena raconte qu'il a un jour exposé à notre capucin un projet qui étant lui-même était honnête. Je pense que c'était pour gagner de l'argent, je pense que c'était un projet professionnel. Il était honnête, il était facile à réaliser et il ne semblait comporter aucun danger ni complication. Donc lui-même n'y aurait rien risqué. Et à son grand étonnement, le Padre Pio l'a détourné de son exécution par une réprobation que Siena a vraiment trouvée excessive, surtout à cause du côté dramatique de l'expression qu'avait employée le Padre Pio. Le Padre Pio lui avait dit « Mais qui donc te pousse à faire cela ? Malheureux ! Malheureux si tu le faisais !» Évidemment, Giovanni Siena ne l'a pas réalisé, il s'en est détourné. Il a obéi sans comprendre. Eh bien, il dit « Le Padre Pio a eu raison de s'y opposer. Le temps lui a donné raison, puisqu'après quelques mois, les événements ont évolué de telle manière que si j'avais réalisé son projet, dit l'auteur du livre, je m'en serais amèrement repenti. » Vous voyez comme le Padre Pio avait ces genres de... Était-ce des visions ? Vous allez voir que non.
saint Thomas d'Aquin explique que les anges sont généralement les ministres et les interprètes des prédictions célestes. Saint Thomas. Et le père jésuite Denis Petot, qui vivait à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, théologien auquel on doit l'un des meilleurs traités sur les anges, qui s'appelle d'ailleurs De Angelis en latin, à l'époque où tout était en latin, eh bien, le père Petot défend la même thèse. Saint Thomas d'ailleurs enseigne encore ceci: les anges sont les médiateurs entre Dieu et les hommes, car ils participent plus que les hommes à la perfection de la bonté divine. C'est pourquoi les lumières et les révélations divines sont données aux hommes par l'intermédiaire des anges. Les lumières et les connaissances divines. Les lumières et les révélations divines. Vous voyez, la logique de saint Thomas avance. Or, la connaissance prophétique se fait par illumination et par révélation divine. C'est donc clairement par l'intermédiaire des anges qu'elles parviennent aux hommes. Tout ça est parfaitement logique, comme toujours chez saint Thomas. Alors je vais vous donner un exemple concret d'une prédiction du Padre Pio concernant toute la péninsule italienne et plus précisément la situation de l'Église catholique dans la péninsule. Mais avant, juste un mot sur un groupe d'amis que j'ai, le groupe des protégés du Padre Pio. Ce sont des fidèles de notre chaîne qui rendent possible la production de ces vidéos et je les en remercie. Maintenant, chaleureusement, encore une fois. Parce que toute seule, notre équipe ne pourrait absolument pas entretenir la flamme. Dans les 95 000 foyers qui reçoivent nos vidéos, parce qu'il faut les produire, il faut faire des recherches, il faut étudier, il faut mettre dans les ondes, et puis il faut faire les petites présentations qui donnent envie aux gens de cliquer dessus. Il faut aussi faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Bon, tout ça se fait grâce aux protégés du Padre Pio. Pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo ici, www.st-padre-pio.fr, et à vous laisser guider. Vous verrez l'apostolat qu'ils réalisent et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Et plus simple même, composez un des numéros de téléphone déjà mentionnés et puis notre secrétariat répondra à vos questions. Alors, pour s'arrêter sur un exemple de prophétie ou de prédiction du Padre Pio dans de sombres circonstances pour l'Église et l'Italie, rappelons les jours qui ont précédé le fameux 18 avril 1948 en Italie. Eh bien, c'était un jour d'élection extrêmement disputé entre deux camps, celui des communistes auxquels s'adjoignaient les socialistes et celui des démocrates chrétiens en face. Le Padre Pio a-t-il donc fait de la politique? Non, pas du tout, mais vous allez comprendre la situation très délicate dans laquelle on lui a demandé son avis. La péninsule italienne était à l'époque une préfigure de l'Europe du futur. Rappelez-vous, 1948, 3 ans après la fin de la guerre. À son nord-est, elle touchait la Yougoslavie du dictateur Tito, donc le bloc sous influence soviétique. L'Italie était le pays d'Europe le plus catholique par son histoire, par sa pratique religieuse et par la situation prépondérante, bien entendu, de Rome sur son territoire. Si ce pays basculait dans le bloc de l'Est, un entraînement était inévitable sur plusieurs pays occidentaux. Et ces élections dépassaient largement donc la politique. Le véritable enjeu était un enjeu religieux. C'était la religion catholique. Et soucieux de la préserver, le Vatican suivait les événements de près. Les démocrates chrétiens, conduits par Alcide de Gasperi, traversaient une crise interne qui a engendré une méfiance populaire vis-à-vis de leur camp. Entre parenthèses, ce sont ces élections qui ont inspiré les aventures de Don Camillo, faisant face dans un village de la plaine du Pô au maire communiste Pépone. Ça a été tourné d'une manière un peu distrayante, et le rire.
Mais là, ce n'était pas du tout risible, cette élection était très, très, très tendue. Par l'intermédiaire d'un homme de confiance, Pie XII demanda un conseil au Padre Pio. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça va être? Et le Padre Pio a répondu de façon catégorique qu'il fallait ne pas baisser la garde et continuer à agir. Mais, dit au Saint-Père, ajouta-t-il, que la victoire sera nôtre et que ce sera retentissant. Bien sûr, je suis allé voir sur Internet, et ce jour-là, à plusieurs pages dans Wikipédia, et effectivement, ça a été retentissant. Giovanni Siena, dans son livre, raconte que les résultats rendus publics à Rome un mois après, les choses se faisaient lentement après la guerre, ont corroboré évidemment la prédiction de notre bon Capucin. Seuls les anges avaient pu révéler au Padre Pio ce renversement à 180 degrés alors que tout laissait croire à une catastrophe. La prophétie du Padre Pio a été sue par la confidence d'un personnage important très en cours au Vatican, le docteur Francisco Morcaldi. Et j'ai moi-même, dit Giovanni Siena, reçu la même confidence. Donc ça a été un recoupement de deux informations de deux endroits. Le Padre Pio l'a d'ailleurs confirmé, tout lui était révélé par les anges. Et il a indiqué à l'avance de quel sexe seraient des enfants à naître, si telle ou telle personne était morte ou serait retrouvée vivante. Concernant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, le Padre Pio a prédit à d'innombrables familles quels soldats reviendraient du front ou de captivité. C'est le rôle des anges dans le charisme de la prédiction d'événements à venir par le Padre Pio. Voyez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire et de la partager à vos amis sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Vous êtes ainsi un trait d'union, comme je le dis, toujours entre les âmes et le Padre Pio. Bon, évidemment, laissez-moi vos commentaires. Si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, faites-m'en part. C'est un témoignage toujours efficace que je commenterai éventuellement ici. N'hésitez pas à vous rendre, en tout cas, sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions. Je vous invite à m'y retrouver, c'est ici en bas dans la description, et vous y connaîtrez aussi le groupe des protégés du Padre Pio. Maintenant, je vous laisse une prière. C'est une prière à propos de l'aide, pour obtenir l'aide des anges gardiens. Et c'est tiré d'un livre dont le titre anglais est The Golden Book of Prayer du professeur Edson José Reis. Mon Seigneur et mon Dieu, vous nous avez accordé l'indicible faveur d'avoir à nos côtés l'un de vos serviteurs pour notre protection permanente. Faites-nous la grâce à travers lui de vous connaître toujours mieux et de vous aimer toujours plus ardemment et avec une fidélité toujours plus grande, de suivre, même dans l'obscurité, votre très sainte volonté. Accordez, Seigneur, à nos saints anges de porter avec nous notre croix et de se réjouir avec nous lorsque vous nous écoutez et que votre miséricorde s'incline devant nous. Ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, si ce n'est à demain, à très très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e